Code Mobile est-il en train de mourir? Et bah ça c'est une question que je me suis posée et que je me suis réellement posée parce qu'actuellement l'état du jeu est quand même, comment dire, un peu inquiétant. Déjà, il faut savoir que Code Mobile à son prime, donc en 2024, avait plus de 1 milliard d'installations, donc ce qui est vraiment assez énorme. Et pourquoi je me suis posé la question de est-ce que le jeu est en train de mourir actuellement? C'est parce qu'il y a en ce moment une vague de hackers qui est vraiment juste immense. Je pense que vous connaissez tous le réseau social TikTok. Alors sur ce réseau social-là, vous pouvez poster tout simplement des vidéos, des petits courts-métrages, etc. Vous pouvez également faire des lives. Du coup, voilà, vous pouvez vous filmer tout simplement en train de jouer à Code Mobile. Et ce qu'on a régulièrement recensé, c'est qu'il y a une vague de TikTokers Code Mobile qui sont en train de hacker en plein live. Donc ils sont en train littéralement de cheat en plein live. Par exemple, on a actuellement le numéro 1 sur Call of Duty Mobile qui était en live et qui est malheureusement tombé sur un hacker. Donc je vous laisse avec le clip qui est franchement juste what the fuck. EMP system incoming. Careful. Heads up. Enemy UAV spotted. Hardpoint lost. Bro, this motherfucker better than Lucas, bro. On God, bro. Spotted. Capture the objective. Comme on a pu le voir dans le gameplay, un très gros hacker en face. Franchement, je savais même pas que c'était possible de hacker Call of Duty Mobile de cette manière-là, parce que franchement, avoir un speed hack, wall hack, en fait, il a tous les hacks que tu veux, le frérot. Le frérot, c'est pas possible, c'est un développeur. Comment tu peux avoir autant de hacks sur un jeu aussi sécurisé? C'est qu'il y a vraiment une grosse faille. Et franchement, ça fait très peur parce que ce genre de personnes-là sont le genre de personnes tout simplement à revendre les hacks. Et après là, ça sera juste un bordel monstre. Donc, il faut vraiment que Call Mobile réussisse à bannir ce compte-là. Et ce qui me fait en plus le plus peur, c'est que le compte est légendaire. Donc, soit le mec hack depuis le début. Donc, ça déjà, ça fait très peur. Ou soit, au début, il a joué normal et il a commencé à hacker à partir du rang légendaire. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Vous, ceux qui s'y connaissent un peu, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je pense que de push de rookie à légendaire sans se faire ban en hackant, je pense que là, ça fait quand même peur parce qu'il a dû quand même recevoir une vague de signalements. En plus de ça, ce hacker me fait extrêmement penser à Devilish. Donc, je sais pas si vous connaissez Devilish, mais en tout cas, c'était un hacker hyper connu à l'époque parce que voilà, il détruisait tous les streamers. Enfin, détruire. En fait, il hackait tout simplement et il allait tout simplement détruire les streamers en live, etc. Il avait carrément une chaîne YouTube, donc il se faisait ban son compte, il en recréait un, il se faisait ban son compte, il en recréait un. Moi, je pense qu'à partir d'un moment donné, je sais pas si c'est possible, mais Codem doit tout simplement bannir l'adresse IP du mec en face parce que sinon, ça va être juste horrible. Comme ça, le mec, peu importe si tout simplement il recrée un autre compte, il va quand même être ban. La seule façon pour lui de pouvoir rejouer au jeu, c'est d'avoir tout simplement un nouvel appareil. Et franchement, faudra vraiment mettre ça en place parce que là, franchement, ça devient très grave. En plus de ça, mis à part les hackers d'ailleurs, il y a aussi les métas sur le jeu parce qu'en ce moment, on a des métas très abusés. Donc, quand je dis ça, je parle de la SO14 et de la VMP qui sont des armes juste over-cheatées sur le jeu. Et là, pour le coup, il faut vraiment faire quelque chose parce que là, les métas, c'est vraiment très hard. Surtout les joueurs, malheureusement, qui n'ont pas mis d'argent sur le jeu. Certes, ce sont quand même les mêmes armes, que ce soit le skin de base ou le skin mythique. Mais le skin mythique, on va pas se le cacher, et il est un peu plus pay to win que l'arme de base. Mais vraiment, si Codem règle ces deux choses-là, pour moi, Code Mobile ne va pas mourir. Parce que Code Mobile, ça reste tout de même un excellent jeu. Je pense que, d'ailleurs, pour moi, je pense que c'est actuellement le meilleur jeu, le meilleur FPS que vous pourrez retrouver tout simplement sur votre Play Store ou sur votre App Store. Très clairement, il n'y a vraiment pas meilleur comme jeu. Certes, il y a quelques défauts. Il y a quelques désavantages également
sur le jeu, mais en soi, ce jeu-là est vraiment incroyable. Et ça fait d'ailleurs depuis 2019 que j'y joue. Donc si ça fait aussi longtemps, c'est que vraiment, le jeu est juste magnifique, vraiment incroyable. Très clairement, on va pas se le cacher. On dit tous que Call Mobile, voilà, il y a à chaque fois des défauts, etc. Mais c'est vraiment un jeu qu'on kiffe et un jeu qu'on ne peut malheureusement oublier parce que franchement, il est juste addictif à mort. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vous propose du contenu sur le jeu parce que vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur, ce jeu-là. En tout cas, sur ce, si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. Voilà, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Crips et moi, je vous dis ciao, ciao pour une prochaine nouvelle vidéo.